Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, vient d'échapper à une tentative d'assassinat. C'était grave, très grave. Et maintenant, des soldats venus de Russie sont sur place pour veiller sur lui, comme des gardes du corps venus de loin. Mais pourquoi la Russie se mêle-t-elle de ce qui se passe au Burkina Faso? Est-ce qu'elle veut aider? Ou est-ce qu'elle a, elle aussi, des ennemis à surveiller? On va y regarder de plus près. Depuis quelque temps, la situation est tendue au Burkina Faso. Le président Traoré est souvent en danger. Des groupes armés veulent le faire tomber. Des ennemis cachés dans l'ombre cherchent à profiter du désordre. Un complot très sérieux a été déjoué récemment. C'était presque un coup d'État. Traoré l'a échappé belle. Et après ça, il a décidé d'agir vite. Très vite. Il a demandé de l'aide à la Russie. Pas juste des paroles, mais de vraies forces spéciales. Des commandos entraînés, rapides et discrets pour protéger le gouvernement et garder le pays debout. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en 2022, Ibrahim Traoré n'a pas eu une seule minute de répit. Il a dû faire face à des pressions de l'intérieur, mais aussi de pays étrangers. Le Burkina Faso est devenu un terrain dangereux, où des groupes violents circulent sans peur. Beaucoup de ces groupes veulent déstabiliser le pays, profiter du désordre et faire tomber Traoré. Ils n'aiment pas qu'il parle de liberté. Ils n'aiment pas qu'il veuille que le Burkina Faso décide seul de son avenir. Et c'est là que la Russie entre en scène. Parce que Traoré, face au danger, a choisi de chercher du soutien ailleurs que chez les puissances habituelles. Au Burkina Faso, tout n'est pas calme. Dans l'ombre, certains hauts responsables de l'armée et de la politique ont tenté plusieurs fois de faire tomber le président Ibrahim Traoré. En avril 2025, un plan très dangereux a été découvert. C'était un vrai coup monté. Des anciens militaires, encore en lien avec des groupes violents, voulaient attaquer directement le palais présidentiel. Leur but n'était pas seulement de prendre le pouvoir. Ils voulaient aussi casser tout ce que Traoré a mis en place depuis qu'il est arrivé à la tête du pays. Quand on a fouillé un peu plus, on a trouvé que certains des responsables de ce plan avaient des contacts avec des puissances étrangères. Le genre d'alliés qui veulent avoir un œil et même la main sur les ressources du pays. Ce complot n'était pas le premier, mais celui-là a été un signal d'alerte. Traoré a compris qu'il ne pouvait plus attendre. Pour rester en vie, pour garder le pays debout, il devait agir vite. C'est là qu'il a pris une décision forte, faire venir des commandos russes. Ce ne sont pas des soldats comme les autres, ce sont des experts en protection de haut niveau. Leur mission principale, veiller jour et nuit sur Traoré et sur les piliers de son gouvernement. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Ces commandos ont aussi été envoyés pour aider à sécuriser les lieux importants du pays, les bureaux du gouvernement, les routes stratégiques, les systèmes de communication. Et surtout, ils forment les soldats burkinabés. Ils leur apprennent comment réagir rapidement, comment repérer un espion, comment surveiller sans se faire voir. Ils partagent tout ce qu'ils savent pour que l'armée burkinabé soit plus forte, plus unie et mieux préparée contre ceux qui veulent du mal au pays. Cette formation militaire ne s'est pas limitée à rendre les soldats burkinabés plus forts. Elle a aussi envoyé un message fort. Le Burkina Faso et la Russie sont désormais de vrais partenaires. Avant, le Burkina Faso travaillait surtout avec des pays comme la France. Pendant longtemps, des soldats français étaient là présents dans le pays pour aider à lutter contre les groupes armés. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. Le président Traoré a commencé à se demander si cette aide étrangère aidait vraiment le peuple, ou si elle servait surtout ceux qui l'offraient. Peu à peu, la confiance envers la France s'est effritée. Et quand la France a retiré ses troupes du Mali, un voisin du Burkina Faso, cela a accéléré une prise de conscience. Traoré a compris qu'il devait chercher de nouveaux alliés, plus respectueux, plus solidaires. C'est là que la Russie est entrée en jeu. Contrairement à certains pays occidentaux qui posent souvent des conditions compliquées avant de donner un coup de main, la Russie s'est présentée comme un partenaire prêt à aider sans imposer ses règles. Mais ce soutien ne s'arrête pas à la sécurité. En se rapprochant du Burkina Faso, la Russie veut bâtir quelque chose de plus grand, un partenariat solide, basé sur le respect et la coopération. En installant ses forces spéciales dans la région, la Russie montre qu'elle prend au sérieux le futur du Sahel. Elle veut aider les pays comme le Burkina Faso à rester indépendants, à faire leurs propres choix et à assurer leur propre sécurité sans avoir à dépendre de l'Occident. Pendant que certains pays occidentaux s'éloignent du Sahel, la Russie, elle, se rapproche. Elle propose son aide à des pays comme le Burkina Faso, qui ne font plus vraiment confiance aux anciennes puissances coloniales. En plus des armes, elle envoie aussi des soldats pour former les militaires locaux. Le Burkina Faso est très bien placé, en plein cœur de la région du Sahel. Et ça, la Russie l'a bien compris. En aidant le président Traoré, elle s'assure une place importante non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région. Cela lui permet aussi de s'opposer aux ennemis du Burkina, qu'ils soient des groupes armés ou des pays qui soutiennent des coups d'État. Même si la venue des commandos russes renforce la sécurité autour de Traoré,
personne ne sait encore si cela suffira pour ramener la paix dans le pays. Les attaques continuent, les tensions sont fortes, et les mois qui viennent seront décisifs. Mais ce qui est sûr, c'est que le Burkina Faso est en train d'écrire une nouvelle page. Une page où le pays décide lui-même de ses choix, de ses alliances et de la façon dont il veut se protéger. Et maintenant, une vraie question se pose. Est-ce que la Russie aide Traoré parce qu'elle croit vraiment en lui? Ou est-ce qu'elle a quelque chose à y gagner aussi? Il faut se souvenir que depuis que Traoré est président, il a été la cible de plusieurs tentatives de coup d'État. Beaucoup pensent que ces attaques sont encouragées depuis l'étranger, parfois même avec le soutien de certaines puissances occidentales. Certains Burkinabés trouvent que la France, par exemple, a trop longtemps contrôlé la région, sans vraiment respecter la liberté des pays africains. D'autres se demandent pourquoi les pays occidentaux n'ont pas su aider efficacement contre les terroristes. C'est ce manque de soutien qui pousse des pays comme le Burkina Faso à se tourner vers de nouveaux partenaires. Pendant longtemps, des soldats venus d'Occident, surtout de France, ont été présents dans le Sahel pour aider à combattre les groupes armés. Cette mission s'appelait Barkhane. Mais malgré tous ces efforts, la violence n'a pas diminué. Au contraire, elle a même parfois augmenté. Beaucoup de gens dans la région n'ont pas vu ces soldats comme des sauveurs, mais plutôt comme des étrangers qui prenaient trop de place, comme s'ils venaient de commander. Et c'est là que la Russie est entrée en jeu, avec une autre manière de faire. Elle ne dit pas aux pays africains ce qu'ils doivent faire. Elle offre de l'aide militaire, mais sans leur imposer des conditions compliquées. Pour le président Traoré, c'est important. Il veut que son pays décide librement de ses choix. Et la Russie semble comprendre cela. Les deux pays ont un point commun. Ils n'aiment pas que les puissances occidentales viennent se mêler de leurs affaires. Souvent, on entend que l'Occident veut protéger la démocratie ou défendre les droits humains. Mais en réalité, beaucoup pensent qu'il s'agit plutôt de garder le contrôle sur les ressources et les décisions politiques. La Russie, elle, dit vouloir respecter la souveraineté des pays africains. Elle se présente comme un partenaire, pas comme un maître. En s'associant à Moscou, le Burkina Faso ne cherche pas seulement des armes ou des soldats. Il envoie un message clair, le temps où d'autres décidèrent à sa place est révolu. Mais ce rapprochement avec la Russie, c'est aussi une opportunité économique. La Russie investit de plus en plus en Afrique, dans les mines, dans l'énergie, dans les routes. Et le Burkina Faso, riche en or, espère bien que cette alliance apportera des bénéfices concrets au peuple. Plutôt que de voir ses richesses partir à l'étranger, le pays veut les utiliser pour se construire. Et il y a aussi autre chose, plus profond, une envie de tourner la page du passé colonial. Beaucoup de pays africains se souviennent que pendant la guerre froide, la Russie s'est souvent opposée aux anciennes puissances coloniales. Cela crée une sorte de lien, une compréhension partagée des luttes pour la liberté. Même si la Russie a parfois été critiquée pour ses actions dans d'autres pays, elle se présente aujourd'hui en Afrique d'une manière différente. Elle dit qu'elle ne vient pas pour commander, mais pour aider. Pas de longues conditions compliquées, pas de promesses vides, juste du soutien. Et pour des pays comme le Burkina Faso, ça compte. Depuis longtemps, ils se battent pour se libérer de l'ombre du passé colonial. Trop souvent, des décisions importantes venaient de l'extérieur, pas de chez eux. Mais ce rapprochement avec la Russie ne veut pas dire que le Burkina Faso tourne simplement le dos à l'Occident. Ce n'est pas une question d'amitié ou d'ennemi, c'est une question de survie. La région du Sahel est très instable. Des groupes armés s'y déplacent librement, menaçant les villages, les villes et même les capitales. Le Burkina Faso se retrouve souvent seul, sans vraie aide de ceux qu'on appelait autrefois des alliés. Alors quand la Russie a proposé de l'aide, sans vouloir tout contrôler, le président Traoré a vu une chance. Il ne pouvait pas attendre. Il fallait quelqu'un pour soutenir le pays, maintenant, pas dans 6 mois. Pour Traoré, faire appel à la Russie, ce n'est pas juste un choix stratégique, c'est une nécessité. Une façon de protéger son peuple, de garder le pays debout. Et cette alliance n'est pas seulement un changement pour le Burkina Faso. Elle montre aussi que le Sahel est en train de bouger, de changer de partenaire, de voie, de cap. Pendant que la France et d'autres pays occidentaux font leurs valises et quittent peu à peu la région, la Russie fait le contraire. Elle s'installe doucement mais sûrement. C'est comme si elle disait « Si eux partent, moi je reste ». Et le Burkina Faso, lui, ne veut plus être un simple spectateur. En choisissant de se rapprocher de la Russie, il montre un nouvel exemple. Un exemple que d'autres pays africains pourraient suivre, surtout ceux qui veulent se libérer de l'influence de leurs anciens colonisateurs. Petit à petit, une nouvelle carte se dessine en Afrique. Les puissances comme la Russie et la Chine prennent plus de place. Elles offrent du soutien sans poser autant de conditions. Mais malgré ce changement d'alliance, le président Ibrahim Traoré doit encore faire face à une montagne de défis. Même s'il a réussi à empêcher plusieurs coups d'État, même s'il est bien entouré de forces russes pour sa sécurité, le combat est loin d'être terminé. Le pays reste fragile.
Des groupes armés sèment la peur dans le Sahel, attaquant des villages, des soldats et forçant des milliers de familles à fuir leurs maisons. Ces attaques ne sont pas seulement militaires, elles sont aussi sociales et économiques. Dans certaines régions, il n'y a ni routes, ni écoles, ni hôpitaux. Sans développement, la paix est difficile à construire. C'est pourquoi, malgré les soldats, malgré les commandos, une vraie solution devra aussi venir de l'intérieur. Il faudra construire, éduquer, soigner. Un autre défi pour Traoré, rassembler tout le pays derrière lui. Depuis qu'il est au pouvoir, certains groupes ne lui font pas confiance. Des politiciens, des militaires ou même des citoyens n'adhèrent pas tous à son projet. Le Burkina Faso traverse une période très compliquée. En plus des attaques et de l'instabilité, les gens doivent faire face à la hausse des prix, à des services publics qui ne fonctionnent plus bien et à un quotidien de plus en plus difficile. Certains soutiennent Traoré, surtout ceux qui étaient fatigués de voir leur pays dépendre de la France ou d'autres puissances étrangères. Mais ce n'est pas tout le monde qui est convaincu. Le gouvernement peine encore à gagner la confiance d'une majorité. Il faut dire que le pays a une longue histoire de coups d'État. L'armée a toujours été très impliquée dans la politique, et cela a laissé des traces. Aujourd'hui encore, des divisions existent entre les soldats, chacun ayant ses propres idées, ses propres chefs. Cela rend l'unité très difficile. La dernière tentative de renversement du pouvoir a montré à quel point la situation reste tendue. Même si elle a échoué, elle prouve que la menace est toujours là. Mais il n'y a pas que la sécurité qui pose problème. L'économie aussi va mal. Le pays ne progresse plus. L'agriculture souffre, les mines tournent au ralenti et les entreprises ferment les unes après les autres. L'or, qui est censé être la plus grande richesse du Burkina Faso, est aujourd'hui au centre des discussions. Certains disent qu'il est mal géré, que l'argent ne profite pas au peuple. D'autres craignent qu'il soit vendu ou contrôlé par des étrangers. Traoré et son équipe doivent maintenant trouver un moyen d'utiliser cette richesse pour vraiment aider le pays. Construire des écoles, des routes, des hôpitaux, créer des emplois. Et surtout, éviter que d'autres nations viennent profiter de ces ressources sans rien laisser en retour. Avec la Russie à ses côtés, certains pensent que de nouvelles opportunités vont s'ouvrir, surtout dans le domaine minier. Mais tout dépendra de la manière dont ce partenariat sera géré. La Russie s'intéresse de plus en plus aux richesses naturelles de l'Afrique, et cela se voit aussi au Burkina Faso. Sa présence grandissante pourrait bien apporter de l'aide et des investissements pour construire des routes, des ponts ou même améliorer les écoles et les hôpitaux. Mais tout cela ne sera vraiment utile que si le président Traoré réussit à garder le contrôle sur les ressources du pays. L'or, le manganèse et tout ce que cache le sol burkinabé, c'est la richesse du peuple, pas un cadeau à distribuer. Dans le passé, quand des pays étrangers ont mis la main sur ces trésors, cela n'a souvent profité qu'à eux. Alors cette fois, Traoré doit faire attention à ne pas tomber dans le même piège. Mais choisir de se rapprocher de la Russie, ce n'est pas sans conséquences. Ce choix dérange, surtout en Europe. Des pays comme la France s'inquiètent, car ils voient ce partenariat comme un changement dangereux pour leurs propres intérêts en Afrique. Certains disent de même que Traoré est en train de donner trop de place à la Russie, un pays qui, lui aussi, pourrait avoir ses propres plans. Et pendant que la Chine et la Russie avancent sur le continent, les pays occidentaux commencent à revoir leur stratégie. Le Burkina Faso, en s'éloignant de ses anciens partenaires, risque de se retrouver un peu seul. Le président Ibrahim Traoré avance dans une période très compliquée. Chaque pas qu'il fait est surveillé, analysé, critiqué. En choisissant de travailler de plus en plus étroitement avec la Russie, il bouscule les habitudes, il dérange. Mais il sait une chose. S'il veut redonner au Burkina Faso sa dignité, son indépendance et sa stabilité, il ne peut plus se contenter de suivre l'ancien chemin. Le problème, c'est que ce choix attire de nouvelles tensions. Car même si la Russie aide avec des soldats, du matériel et des conseils, cela ne plaît pas du tout à l'Occident, surtout à des pays comme la France ou les États-Unis. Ces pays craignent que le Burkina Faso sorte de leur influence et qu'il inspire d'autres nations africaines à faire de même. Traoré doit donc faire très attention. D'un côté, il veut se libérer de ceux qui ont trop longtemps profité du Burkina Faso sans vraiment aider. Mais de l'autre, il sait que son pays ne peut pas rester seul. Le Burkina a encore besoin d'aide pour se reconstruire, surtout dans des domaines comme la santé, l'éducation, l'agriculture ou les routes. C'est pour ça que la diplomatie est essentielle. Il doit se faire respecter sans se fermer aux autres. Malgré tout, Traoré a entre les mains une chance rare. S'il réussit à tenir le cap, à rester fidèle à son peuple, il peut transformer le Burkina Faso en un pays fort, respecté et autonome. Pour cela, il devra prendre des décisions courageuses, créer des emplois pour les jeunes, construire plus d'écoles et de centres de soins, aider les agriculteurs et surtout lutter contre la corruption et l'injustice. Ce sont les vraies causes de la colère du peuple.
Mais les ennemis de Traoré ne sont pas seulement à l'étranger. À l'intérieur du pays aussi, certains voudraient le voir tomber. Des groupes armés, des politiciens déçus ou même des anciens alliés. Tous ne veulent pas que les choses changent. Ils préfèrent l'ancien système, celui qui les favorisait. Traoré devra donc rester vigilant, s'entourer de personnes de confiance et continuer à renforcer la sécurité de l'État. Son alliance avec la Russie, elle, pourrait apporter un nouvel élan économique. En plus du soutien militaire, la Russie pourrait investir dans les mines, l'énergie et les infrastructures. Cela pourrait créer des emplois et rapporter de l'argent pour le pays. Mais attention, ce partenariat doit rester équilibré. Le Burkina ne doit pas devenir dépendant d'un nouveau maître. Le but, c'est que le pays reste maître de ses richesses. Enfin, ce qui rend la situation encore plus délicate, c'est que Traoré est devenu un symbole. Pour beaucoup d'Africains, il incarne l'espoir, le courage et le refus de se soumettre. Mais pour d'autres, il représente un danger, une instabilité, une menace pour l'ordre établi. Alors maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que Traoré va réussir ? Est-ce qu'il peut vraiment sauver le Burkina Faso tout en affrontant autant d'ennemis visibles et invisibles ? Ou est-ce que ce combat est trop grand, même pour lui ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'un des chapitres les plus intenses et les plus controversés de l'histoire récente du Burkina Faso, et peut-être même de l'Afrique contemporaine. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune président révolutionnaire, est désormais au centre d'un affrontement géopolitique entre grandes puissances. Ce n'est pas seulement un dirigeant africain qui tente de stabiliser son pays, c'est un homme devenu symbole de résistance contre un système mondial accusé d'exploiter l'Afrique depuis des générations. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Traoré a survécu à plusieurs tentatives de coup d'État, déjoué des complots internes et pris la décision audacieuse de réorienter la politique étrangère du Burkina Faso. Fini les alliances sous influence occidentale, place à une coopération renforcée avec la Russie. Une Russie qui, contrairement aux anciennes puissances coloniales, promet soutien militaire, protection présidentielle, partenariat économique et respect de la souveraineté. Mais ce choix dérange. Très vite, les accusations fusent. Dictature, mauvaise gouvernance, répression, favoritisme ethnique. Des accusations souvent relayées par des médias occidentaux ou des analystes qui, ironiquement, n'ont jamais mis les pieds au Burkina Faso. Pendant ce temps, Traoré restructure la garde présidentielle, lance des systèmes de contre-espionnage, mobilise des civils à travers les VDP et initie un changement stratégique profond en misant sur la Russie pour stabiliser son pays. Des commandos russes sont désormais déployés au Burkina Faso pour assurer sa sécurité personnelle et celle de son gouvernement. Mais ce partenariat va bien au-delà de la sécurité. Il inclut l'exploitation minière, la formation militaire, la construction d'infrastructures et même des accords autour de la technologie nucléaire pacifique. Pour beaucoup, cela représente une rupture avec des décennies de dépendance envers l'aide occidentale. Pour d'autres, c'est une menace pour l'équilibre régional. Et pendant ce temps, les ennemis ne dorment pas. Des figures politiques exilées comme Paul-Henri Damiba, des cellules dormantes infiltrées dans l'armée, des complicités dans certains pays voisins, et l'ombre persistante des intérêts français pèsent sur chaque décision du président Traoré. Alors on vous pose la question directement. Est-ce que Traoré est le président que l'Afrique attendait ? Est-ce que cette alliance avec la Russie est une forme de libération ou une nouvelle dépendance ? Et surtout, jusqu'où ce bras de fer va-t-il aller ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Soyez francs. Soyez vrai. On veut entendre votre voix. Et si vous pensez que l'histoire africaine mérite d'être racontée autrement que par les grands médias occidentaux, abonnez-vous à notre chaîne. On explore ici des sujets rarement traités. La vérité derrière les guerres, les alliances secrètes, la puissance des peuples, la culture noire, les héros oubliés et les luttes pour la souveraineté. À travers cette série, nous révélons les enjeux géopolitiques qui façonnent le destin de l'Afrique aujourd'hui.